Pour résoudre des équations du second degré qui comportent des parenthèses, les règles restent les mêmes, donc il suffit d'appliquer les règles de suppression des parenthèses. Plusieurs possibilités existent. Des parenthèses qui sont précédées ou suivies, comme c'est le cas dans mon premier exemple, d'une multiplication, vont être supprimées grâce à la distributivité. On verra d'autres exemples après, où des parenthèses sont précédées d'un signe plus ou d'un signe moins. Et on verra un dernier cas qui apparaît dans les équations du second degré, c'est l'utilisation des produits remarquables. Voyons le premier cas ensemble. Donc on applique la distributivité du facteur 2 sur les termes à l'intérieur des parenthèses. Nous obtenons ainsi 6x carré moins 6 plus 5 égale 4x plus 1. Nous appliquons ensuite le principe habituel pour résoudre des équations du second degré, c'est-à-dire écrire tous les termes dans un membre de l'égalité. Je vais le faire dans le membre de gauche. Nous avons donc 6x carré moins 6 plus 5 moins 4x moins 1 égale 0. En réduisant les termes semblables, nous avons 6x carré moins 4x, et au niveau des termes indépendants, il y a moins 6 plus 5 et moins 1, ce qui nous fait finalement moins 2. Voilà, nous avons notre équation sous la forme ax carré plus bx plus c. Nous allons appliquer la méthode la plus répandue, la méthode du discriminant. Pour cela, on détermine la valeur de A, de B et de C. Ici, A vaut 6, B, le coefficient de x, est moins 4 et C, le terme indépendant, est moins 2. Le discriminant, delta, est égal à B carré, donc moins 4, le tout au carré, moins 4 fois A, c'est-à-dire 6 fois C moins 2. Le delta vaut donc 16. Le produit sera positif puisqu'il y a un nombre pair de facteurs négatifs. 4 fois 6, 24, fois 2, 48. Le delta vaut donc 64. Cela signifie que l'équation ici aura deux solutions puisque le delta est plus grand que 0. Les deux solutions, souvent notées x1 et x2, se calculent en faisant la formule moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, moins b, l'opposé de moins 4, une fois plus et l'autre fois moins la racine carrée de delta, donc de 64, sur 2a, donc 2 fois 6. Ce qui nous donne 4, une fois plus, une fois moins la racine carrée de 64 qui vaut 8, sur 12. Ce qui nous fait, si je prends 4 plus 8, 12 sur 12, c'est-à-dire 1. Si je prends le moins, donc j'ai 4 moins 8, ce qui fait moins 4 douzièmes, en simplifiant, en divisant le numérateur et le dénominateur par 4, j'obtiens moins 1 sur 3. Les deux solutions de l'équation sont donc moins 1 tiers et 1. Nous avons donc ici supprimé les parenthèses en appliquant la règle adéquate, c'est-à-dire la distributivité. Dans ce cas-ci, c'était une distributivité simple. Voyons un autre cas où les parenthèses sont précédées dans le membre de gauche du signe moins et dans le membre de droite du signe plus. La règle nous dit qu'une parenthèse précédée du signe moins
peut être supprimé à condition de changer le signe à l'intérieur des termes à l'intérieur des parenthèses. J'obtiens alors 7x carré moins 2x moins 3 égale, dans le membre de droite, j'ai le 5x que je recopie bien entendu, et puis j'ai un plus qui précède les parenthèses, et dans ce cas-là, on peut supprimer les parenthèses sans changer les signes. J'ai donc plus 4 moins x carré. Il faut maintenant écrire tous les termes dans le membre de gauche par exemple. 7x carré, moins 2x, moins 3, moins 5x, je n'oublie pas de changer le signe, moins 4 plus x carré égale 0. En réduisant les termes semblables, au niveau des x carré, on a 7x carré, bien prendre le signe qui se trouve devant, et plus x carré, ce qui fait 8x carré. Au niveau des termes en x, on a moins 2x et moins 5x, ce qui fait moins 7x. Et pour les termes indépendants, nous avons le moins 3 et le moins 4, moins 3 moins 4, ce qui fait moins 7, égale 0. Pour ceux qui veulent s'entraîner pour la résolution de cette équation, mettez pause à la vidéo. Moi, je vais résoudre cette équation pour ceux qui s'entraînent et je reprendrai les explications juste après. Voilà, nous avons fait la résolution. On constate que le discriminant delta est négatif. Il n'y a donc pas de solution pour cette équation. C'est un cas particulier qui arrive de temps en temps. Et au niveau de l'écriture des solutions, vous avez la notation de l'ensemble vide ou bien les accolades sans rien inscrire à l'intérieur. Voyons maintenant le troisième cas pour la suppression des parenthèses. Le cas où nous devons utiliser un produit remarquable, car l'expression qui se trouve au début de mon équation est un produit remarquable, le carré d'une somme. En appliquant la formule du carré d'une somme, que je rappelle ici sur le côté, le carré de la somme a plus b est égal au carré du premier terme, donc a carré, plus le double produit 2 fois le premier terme a fois le deuxième terme b, plus le carré du deuxième terme, donc b carré. En appliquant cette formule à mon exercice, je vais élever 2x le tout au carré, ce qui me donne 4x carré. Le double produit 2 fois 2x fois 3, 2 fois 2x, ça fait 4x fois 3, ce qui me donne 12x, plus le carré du deuxième terme, donc le carré de 3, 9. Je recopie le moins 4, et la suite, le membre de droite égale 5x. En écrivant tous les termes dans le membre de gauche, 4x carré, plus 12x, plus 9, moins 4, moins 5x, égale 0. Et en réduisant les termes semblables, j'obtiens une équation du type ax carré plus bx plus c, 4x carré. Au niveau des termes en x, il y a plus 12x et moins 5x, ce qui fait plus 7x. Et concernant les termes indépendants, il y a le plus 9 et le moins 4. Plus 9 moins 4, ça fait plus 5, égale 0. Même chose que pour l'exemple précédent. Je laisse le temps de mettre pause à ceux qui veulent s'entraîner pour la résolution de cette équation. Les explications juste après. Et voilà, le hasard fait encore que nous avons une équation qui n'admet aucune solution, puisque le delta est négatif. Donc en résumé, vous avez trois possibilités pour supprimer des parenthèses. Il faut choisir la bonne. Si la parenthèse est précédée ou suivie d'un signe fois, vous appliquez la distributivité, simple ou double. Si les parenthèses ne sont pas donc précédées
ou suivi d'une multiplication et ne comporte pas de carré comme dans le troisième exemple, vous appliquez simplement la règle des signes devant les parenthèses. Et si les parenthèses sont surmontées d'un exposant, un carré, vous appliquez alors le produit remarquable adéquat.